Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo où je vais vous montrer comment je calcule mes prix sur Etsy. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça vous aidera et je vous laisse tout de suite avec le détail. Niveau matériel, pour commencer vous aurez besoin d'une feuille, d'un cahier, de quoi écrire, donc avec ça un stylo, puisque comme ça sera mis net, ça sera clair, ça sera bien présenté et vous saurez vraiment quoi calculer comme prix, etc. Donc moi c'est un cahier exprès pour. Dedans j'y range donc tous les prix de toutes mes créations, donc pour être sûr que tout soit au même endroit. Il vous faudra ensuite évidemment donc une création auquel vous voulez calculer le prix de vente. Il vous faudra aussi une calculatrice, sauf si évidemment vous êtes un crack en maths, mais ce n'est pas du tout mon cas. Et dernière chose, il vous faudra une balance donc pour calculer le poids de votre article. Première étape, ce que je fais toujours, c'est d'écrire le nom de l'article, donc pour savoir de quoi je parle. Donc moi, vu que c'est un cahier exprès pour, je fais toujours ça propre, donc je mets un peu de couleur, etc. pour que ce soit bien. Donc on va passer à la première étape. Donc la première étape, ça va être de calculer le matériel que vous avez utilisé pour créer la création. Donc la balance m'indique 5 grammes, donc bien évidemment on peut compter aussi les après dedans. Mais je fais à peu près, donc la balance, c'est une balance de cuisine, elle marche pas très bien pour les petits objets, donc ça varie 5 à 7, donc je vais prendre 5 grammes, je vais prendre le plus petit. Donc nous avons 5 grammes de pâte polymère. Il faut savoir que pour 56 grammes de pâte polymère, je paye 1,80 €. Donc il vous suffit de faire un produit en croix, donc 5 fois 1,80 divisé par 56 et vous aurez le prix de pâte polymère que vous avez utilisé. Ce qui nous fait 0,16 centimes. Donc je surligne pour savoir quel prix compter dans mon prix global. Ensuite on va compter les apprix qu'on a utilisés. Donc j'ai utilisé un gros mousqueton porte-clés. Je paye 3,20 € les 20 mousquetons. Donc pour un mousqueton je paye 0,16 centimes. Ensuite accroché à ce mousqueton on a une chaînette d'extension. Pour 100 chaînettes d'extension, je paye 2,20 €. Donc pour une chaînette d'extension, on en a pour 0,02 €. Ensuite, on a un embout griffe qui relie les rubans. Je paye également 2,20 € les 100 embouts griffes. Donc pour un embout griffe, on a 0,02 centimes. Je calcule tous mes prix en euros puisque ma boutique sur Etsy est en euros, mais si par exemple votre boutique est en dollars, il faudra bien évidemment un convertisseur en dollars pour savoir quel prix il vous faudra. Ensuite, il y a une petite breloque Made with Love. Je paye 3,60 € les 100 breloques, donc pour une breloque, je paye 0,03 centimes. Et pour finir sur ma création, il y a 2 anneaux de jonction. Donc vous vous doutez bien que les anneaux c'est pas calculable exactement, donc je compte 0,04 par anneau étant donné que dans les anneaux je regroupe aussi les choses que je ne calcule pas. Donc par exemple le vernis que j'ai utilisé je ne le calcule pas, les rubans je ne vais pas les calculer puisque je ne me souviens plus du tout du prix. Donc dans les anneaux c'est regroupé aussi les choses que je peux pas calculer. Donc pour 2 anneaux on en a 0,08 centimes. Donc voilà pour ce qui est de la première partie avec tout le matériel. On va calculer notre salaire. Donc pour calculer son salaire, il faut compter le temps d'expérience et le temps que vous avez pris à faire la création. Donc je pars du principe qu'une année d'expérience, ça équivaut à 2 € de l'heure. Donc étant donné que moi j'ai 7 années d'expérience, je suis payée 14 € de l'heure. Pour faire cette création, j'ai environ pris 20 minutes, donc dans le temps de création, je compte donc le temps de faire la petite décoration en pâte polymère, mais je compte aussi le temps de montage, donc je dirais que j'ai environ pris 20 minutes. Donc pour calculer le salaire, il vous suffit ensuite de faire un produit en croix. Donc pour 60 minutes, je suis payée 14 €, donc pour 20 minutes, je serai payée 4,66 €. La troisième et quatrième étape sont juste des frais en plus. Donc la troisième étape, je compte l'emballage, donc je rajoute 0,30 centimes. Et la quatrième étape, ce sont les frais de port. Puisque j'aime que sur Etsy, ce soit marqué frais de port gratuits, ce qui attire beaucoup plus les gens. Je mets donc le prix des frais de port dans le prix global de la création. Donc je rajoute 5,30 centimes de frais de port. Donc pour savoir combien mettre de frais de port dans le prix de votre création, il faut prendre le prix le plus élevé que vous pourriez payer pour envoyer le colis. Donc si par exemple le prix le plus élevé ce serait 7,20 €, il faudrait mettre 7,20 €. Donc évidemment il va y avoir des gens qui vont payer
moins, enfin qu'il va falloir payer moins de frais de port pour pouvoir envoyer. Donc je pense à moi, si j'envoie des colis en France, ça va m'en venir qu'à 3 € de frais de port. Mais je suis obligée de mettre un prix aussi élevé étant donné que sinon je me fais un peu arnaquer quand j'envoie les colis à l'étranger. Et la 5e étape, ça va être de calculer les taxes que Etsy va me prendre, donc pour pouvoir les rajouter à mon prix, pour pouvoir tomber sur le prix que je voulais de base. Donc pour ça, il va falloir calculer tous les prix qui sont mis en vert et ensuite calculer les taxes que Etsy pourrait me prendre pour pouvoir les rajouter au prix de la création. Donc en calculant tous les prix en vert, je tombe sur 10,71 €. Donc à cela, il faudra ajouter 0,18 centimes puisque c'est le prix de la fiche produit sur Etsy. Et en plus de ça, il faudra ajouter 10% de 10,71 € puisque Etsy me prend environ 10% à chaque vente. Ça varie, mais je prends 10% comme base. Donc il faudra rajouter 1,07 € puisque 10% de 10,71 c'est 1,07 €. Donc au total ma création coûtera 11,96 € sur Etsy. Donc voilà comment je calcule mes prix. Je trouve que c'est une méthode assez complète et vraiment bien pour fixer des prix justes. Donc je me suis inspirée de la vidéo de Une Passionnée qui sera en barre d'infos, donc pour pouvoir calculer mes propres prix à moi. Donc j'étais un peu perdue pour calculer les prix, je savais pas trop ce qu'il fallait que je calcule, etc. Et ça m'a vachement éclairé. Donc moi aussi j'aimerais éclairer les gens qui me suivent parce que je sais que c'est une étape assez compliquée pour ne pas arnaquer les gens et pour aussi être payé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Les liens de mes boutiques et de mes 2 Instagram sont dans la barre d'infos. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!